Messieurs, dames, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de la journée Tektronix, journée co-organisée par Système et le CATI, deux centres de ressources technologiques régionaux, qui vous ont convié à cet événement. Vous nous avez fait le plaisir de participer. Où on a vu ensemble ce matin donc une vulgarisation générale sur les technologies des télécommunications, avec un état de l'art, et puis ensuite une table ronde. Et là, on va refaire la même chose cet après-midi. Si vous voulez bien nous rejoindre et reprendre place à nouveau sur les sièges, face à la scène. Et donc, on va poursuivre, je vous le disais, cet après-midi, avec à nouveau une intervention, cette fois-ci, de Système, représentés par Nicolas Chevalier, son directeur général, à propos d'un état des lieux sur la 5G. On va essayer de faire la même chose que ce que Bruno a fait ce matin sur les réseaux, mais sur la 5G. Petite séquence de 15 minutes qui va nous permettre un petit peu de nous remettre en tête justement les sujets, les enjeux clés et les chiffres liés à la 5G avant de continuer avec une seconde table ronde. Merci beaucoup de votre écoute, messieurs, dames. Nicolas, je te laisse la parole. Donc oui, on va reprendre juste pour faire un peu la transition avec ce matin sur les sujets qui vont animer plutôt l'après-midi, donc notamment la 5G, voire peut-être, notamment avec Cyril, peut-être des sujets autour de la 6G. Donc pour faire un petit peu le bilan, on se dit que tous les 10 ans, il y a une nouvelle génération qui est mise en place. La 5G, on en a beaucoup parlé. On va juste essayer de reposer un petit peu les bases pour pouvoir initier un peu la table ronde qu'il y aura après. Donc les objectifs de la 5G, ils vont peut-être aussi aller dans le sens de choses qu'on a évoquées ce matin. Donc comment on peut aller sur des débits, des applications beaucoup plus gourmandes, beaucoup plus importantes. Comment on peut avoir un nombre de capteurs plus massif, comment on augmente le nombre de connexions. Des sujets très importants, on parlait de cybersécurité un petit peu ce matin, la sécurité des communications, avoir un réseau beaucoup plus disponible. Vous avez tous vécu peut-être des moments dans des concerts ou dans des stades où on a des difficultés de passer peut-être de temps en temps des appels d'urgence. Et puis aussi avoir des moyens pour optimiser un petit peu la couverture. Donc sur la partie 5G, si on regarde un petit peu, il y a 3 familles d'usages qui ressortent. Donc le premier, il est vraiment orienté sur ce qui, je pense, semble la priorité quand on parle de 5G aujourd'hui, c'est le très haut débit. Donc comment on peut avoir finalement des applications donc, qui vont pouvoir répondre à du très haut débit avec de la très faible latence. On va pouvoir répondre aussi à des applications de communication donc, entre objets. Donc là, on revient aussi, alors ce n'est pas un concurrent de Matter à mon avis, mais c'est plutôt quelque chose qui va venir combler un autre type d'application. Comment finalement on peut utiliser donc, des systèmes avec énormément de capteurs qui vont être reliés, par exemple dans des usines ou des choses comme ça. Et puis le dernier point, c'est comment sur ces réseaux-là, on peut aussi avoir une espèce de qualité de service comme on pourrait avoir sur des réseaux IP qui permettent de sécuriser un petit peu certains types de services sur lesquels il y a de la criticité et des temps de réponse qui sont importants. En termes d'usage, effectivement, on va pouvoir trouver la 5G un petit peu partout. Côté santé, avec de la télémédecine sur lequel on va pouvoir avoir à la fois la partie données et aussi pouvoir avoir vraiment un impact avec de la vidéo notamment, des choses comme ça. Téléchirurgie aussi, et puis de la surveillance de sites. Sur la partie médias divertissement, c'est un peu ce qu'on disait sur l'ultra disponibilité, donc les vidéos ultra HD, et puis toutes les applications autour de la réalité augmentée, réalité virtuelle, la partie immersive. Dans les transports aussi, donc tout ce qui va être véhicule autonome, les échanges entre véhicules, transport intelligent, la ville intelligente aussi. Alors peut-être que Matter est plus dans le bâtiment, peut-être qu'au niveau de la ville. Alors Tariq, tu disais ce matin, potentiellement, tu parlais des feux, de toute cette connectivité-là. Nous, on la voit plutôt côté 5G finalement que sur les autres protocoles. Donc pareil, on pourra en parler. Donc avec la possibilité aussi, comme il y a la possibilité d'avoir des services priorisés, avoir la sécurité aussi qui pourrait passer sur ces réseaux-là.
Et puis, clairement, sur la partie industrie, que ce soit tout ce qui est automatisation, pilotage de chaîne, tous ces capteurs qui, aujourd'hui, finalement, travaillent sur des protocoles divers et variés pourraient être intégrés directement sur la plateforme 5G. Donc, la plateforme 5G, sur les plateformes 5G, qu'est-ce qu'on va avoir? Un vrai besoin d'augmenter la capacité. Donc, avoir un vrai apport aussi sur la couverture et maîtriser sûrement un peu mieux la couverture. On parle de sujets d'antenne, on y reviendra un peu après, qui permettent d'optimiser la connexion entre la station de base et les capteurs. Une capacité de réseau qui est importante. Donc, on va travailler sur différentes bandes de fréquences. Un vrai besoin aussi de densification. Comment on est capable en fait d'adresser avec un niveau de qualité de service important un nombre important de capteurs, de clients, avec des antennes à beamforming ou des antennes à MIMO massif. Et puis toute une vision un peu de virtualisation au niveau du réseau, être capable finalement d'avoir différents services qui vont cohabiter sur des réseaux virtuels. Donc juste sur la partie antenne, puisque c'est des choses que nous on connaît et sur lesquelles on travaille un petit peu plus, l'intérêt qu'on peut voir de la 5G, on parlait aussi sur les problématiques de consommation ou de choses comme ça, c'est cette vision d'antenne active, donc optimiser un petit peu la transmission qui est faite entre la station de base et le client. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on voit sur le dessin en bas. On va venir regarder un petit peu où sont les clients et on va venir optimiser les faisceaux pour pouvoir discuter directement avec les clients. Donc vraiment focaliser l'énergie dans la direction qui est importante et donc optimiser à la fois les couvertures et les réseaux. En termes de fréquence, où on en est aujourd'hui. Alors, quand on a commencé à travailler, nous, sur les sujets 5G, on nous a parlé de beaucoup de choses. Côté laboratoire, Exim, je ne sais pas, je pense que c'est partagé. Alors, nous, on a vu des opportunités énormes parce qu'on nous parlait de plutôt bande millimétrique. Et on s'est dit, c'est génial, on va pouvoir avoir un vrai apport sur la partie 5G. Quand on regarde les déploiements actuels, en fait, on est beaucoup plus bas en fréquence. Donc maintenant, on nous dit que ça sera la 6G ou la 5G 9 ou je ne sais pas quoi, c'est très bien. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que finalement, on ne s'est pas beaucoup éloigné des bandes qui étaient celles des réseaux de télécom actuels. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, dans ce qui était la vision de la 5G au départ, donc dans les bandes entre 30 et 90 gigas, finalement pas grand-chose qui se passe aujourd'hui, alors qu'il y avait un vrai apport, notamment dans ce qu'on évoquait juste avant, sur la miniaturisation de systèmes et d'antennes, et avoir des antennes peut-être à pointage beaucoup plus performantes. Donc, juste en illustrant un petit peu, donc, si on regarde les déploiements qui ont été faits jusqu'en fin d'année 2023 sur les différentes bandes de fréquences, on voit que les bandes qui sont les plus utilisées, finalement, sont les bandes basses aujourd'hui. Et finalement, dans les bandes un peu plus hautes, on n'a pas grand-chose. Donc, il y a quand même un vrai gap à franchir si on veut aller sur des systèmes un petit peu différents. Ce qu'on va essayer aussi de vous présenter autour de la table ronde, c'est la différence entre la 5G privée et la 5G opérateur. Aujourd'hui, si vous regardez un petit peu, il y a quand même une couverture 5G qui est quand même raisonnable. Celle-ci, j'ai envie de dire, en tant que centre technique, on n'a pas grand-chose à y apporter. Il peut rester encore un petit peu de choses à faire, mais ce qu'on estime, c'est vraiment de pouvoir travailler sur la 5G privée, qui est une vraie réponse à des problématiques industrielles ou des problématiques de gestion de ville, notamment, ou autres. Et c'est des sujets qu'on évoquera, qu'Anthony présentera plutôt cet après-midi, après les tables rondes. Sur le potentiel justement de la 5G privée, l'avantage donc c'est qu'il y a une forte dynamique des réseaux privés, donc avec la possibilité d'être souverain sur ces données. Donc on est sur notre réseau à nous. On peut maîtriser la couverture et puis on peut y développer tout un tas d'applications innovantes. Et associé à ça, on voit que les services 3G commencent à disparaître. Donc il y a un vrai besoin de pouvoir compenser des anciens systèmes qui étaient sur d'autres technos. On parlait d'obsolescence ce matin, c'est notamment le cas. Comment on peut maintenir de la continuité de service. Donc on a des sujets aujourd'hui, on nous demande de passer de la 3G à la 5G sur des modules à peu près équivalents. On voit qu'il y a de plus en plus de devices qui arrivent sur le marché. Et puis il y a des systèmes qui permettent de transposer justement d'autres technos sur de la 5G aujourd'hui. Et vraiment, je pense que le gros point fort, ce qu'on se dit en tout cas nous sur Limoges, c'est de se dire que sur la 5G privée, on va avoir
une maîtrise meilleure de la couverture, ce qui fait qu'on peut vraiment venir, au niveau des entreprises, développer des services vraiment très adaptés. Donc là, si on regarde sur le petit schéma, on voit qu'on est au tout début de la croissance de ce qui va être les estimations au niveau du développement de la 5G. Juste un point, parce qu'on a pas mal parlé de ça aussi aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que la 5G vient remplacer tout le reste? Je reviens sur l'histoire de Matter, comment Matter se met au-dessus, est-ce que la 5G vient tout remplacer? Là, on se dit plutôt que la 5G va quand même être complémentaire à des choses qui sont actuellement en place, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles la 5G a des vrais potentiels, notamment sur tout ce qui va être mobilité, puisque sur la partie notamment Wi-Fi, dès qu'il y a du mouvement, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. On a donc les niveaux de latence qui vont être meilleurs et des débits qui peuvent être accessibles qui sont aussi nettement supérieurs, en plus de la couverture de ce que j'évoquais. Malgré tout, je pense qu'il y a une vraie complémentarité à travailler du Wi-Fi, notamment avec les dernières normes qui sont en train de sortir, pour venir en complément de choses sur des aspects peut-être un peu spécifiques derrière le réseau 5G privé qui pourrait être déployé.